nous encourage ce matin. Si nous avons entendu que Dieu nous appelle de nous lever pour travailler, ne désespérez pas. Levons-nous parce qu'il nous accordera ce qui est nécessaire pour accomplir cette œuvre. Dans le chapitre verset 12, il nous est dit comment il a été rendu pour voir l'état du mur. Et on nous a dit se lever pendant la nuit pour aller voir l'état de la muraille. Essayez un peu de se mettre à la place de Néhémie. Est-ce que cette chose était une bonne chose ou bien est-ce qu'il avait la peur? Il a laissé le jour où il peut voir vraiment l'état du mur, mais il est parti la nuit. Et quelle est la cause de ce choix? Rappelons qu'il est venu avec ce qui est nécessaire, ce que Dieu lui avait accordé pour bâtir le mur. Il lui avait apporté l'armée, des cavaliers et des lettres aussi. Toutes ces choses sont venues avec Néhémie en Jérusalem. Mais essayons de voir comment, quand il est arrivé vers la ville. Et je pense que tous ont eu les yeux fixés sur Néhémie. Sachons pourquoi Néhémie s'est levé la nuit pour aller visiter, voir l'état du mur. Parce qu'il y avait quelque chose que Néhémie voulait tout le temps mettre en avant. Il voulait tout simplement mettre en avant l'importance et la puissance de son Dieu. Humainement, nous voyons que Néhémie est venu avec tout ce que le roi lui a accordé. Et nous pouvons dire que Néhémie était là avec tout ce avec la puissance du roi. Mais nous voyons que Néhémie avait le discernement. Si Néhémie est parti de jour, la façon de voir des Israélites au sujet de Néhémie, parce qu'ils vont dire que ce Néhémie venu reconstruire le mur parce que c'était le roi qui était derrière. Il nous est dit que Néhémie n'a rien dit à personne. Il est parti la nuit. Et nous voyons que le lendemain, il est parti voir le peuple. Et il avait dit, inviter le peuple, venez, construisons. Et là, il leur adressait dans le nom, dans la puissance de Dieu. Parti de lui parce que pour éviter que les gens voient ce que Néhémie a comme projet à faire.
Parce que ce que Néhémie voulait mettre en avant, c'est la bonne main de Dieu qui l'accompagnait. Et ainsi, c'est vraiment une bonne leçon pour nous. Parce que cela, c'est ce que nous devons vivre chaque jour dans nos vies. Et sachez-le aussi que le Seigneur nous accorde aussi des bénédictions pour que nous puissions accomplir son œuvre. Mais ce qui est malheureusement nous arrive souvent, nous arrivons de tout plier celui qui est derrière toutes choses. Parce que nous terminons toujours en mettant en avant ce que Dieu nous met devant nous pour accomplir ses œuvres. Et ainsi nous arrivons à ce point, c'est moi qui ai fait. Et souvent on dit, nous nous disons, c'est moi qui ai commencé, qui ai fait ceci. Mais nous oublions que c'est Dieu qui nous a accordé ces privilèges pour accomplir son œuvre. C'est pour ça que nous devons avoir le discernement avec Néhémie ici. Juste une illustration pour quand David est parti pour combattre Goliath. Saul avait équipé David de son armure. Mais quand David fut arrivé devant Saul, David a enlevé cette armure-là parce que c'était lourd. Parce que David voulait simplement montrer qu'il est parti avec la puissance de l'Éternel. Il avait dit que rien de ce monde n'est utile pour moi pour affronter Goliath. La seule chose qui est importante, qui est utile pour David, c'est la force et la puissance de son Dieu. Telle est la leçon pour nous, bien-aimés. Que nous ne revêtions pas des armures de ce monde. Le monde offre beaucoup de choses nous concernant. Nous savons l'Internet, ce qui fonctionne. C'est une bonne chose. Mais nous devons avoir le discernement quant à son utilisation. Parce qu'il se peut que nous revêtions de certaines choses en disant que c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. Où nous devons nous équiper? C'est à travers la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin que nous recherchions autre chose d'autres endroits. À travers la parole, nous savons tout. C'est sa parole qui nous éduque afin que nous puissions connaître le chemin du Seigneur. Au verset 20, mais nous voyons marqué qu'il avait tout succès pour accomplir l'œuvre, mais il y a toujours un grain de sable
qui met son grappin. Tai na pati na to ngolo. Il nous s'est dit, Na to farveri il discerne du mal. Ka te to na na mia o fai stali kilato. Mais nous voyons la réponse que Néhémie leur a répondu. Na pati na mia e fofneki. Farmau ilo ala tu ala tulangi la matau ngaoi. Ko matau ko tanga ta fasosa. Ko ia matau tutu wai lo ke luma, se matau langa no. Kai ko kotou. Ele se kotou vaina. Ele se kotou farmanatu. Iso salemi. Verset 20, je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous partirons. Mais vous n'avez ni part, ni foi, ni souvenir dans Jérusalem. Et c'est ce qui s'est passé et ce qui sont accomplis dans le chapitre 3. Du verset 1 jusqu'au verset 32. Il nous s'est compté le temps où le peuple d'Israël se levait pour partir. Et Néhémie avait invité, venez et partissons. Tel est le désir de Dieu que Dieu veut mettre dans nos cœurs ce matin. Venons et partissons. Travaillons. Parce qu'il va bientôt revenir. Et on attend tout le temps de Néhémie. Au chapitre 3, ce qui est merveilleux dans ce chapitre, et nous voyons la généalogie, le peuple de Dieu jusqu'à la fin. Parce que chacun se levait pour travailler là où il était. Quand nous voyons cette image, c'est vraiment une belle image. Il n'est pas dit que Néhémie avait construit là, ensuite il est parti là, et ainsi de suite. Et il est dit que chaque famille se levait et a parti. Et quelle est l'image que Dieu veut nous montrer ici? Tel est son désir pour nous en tant que peuple de Dieu. Levons-nous et travaillons. Sachons qu'il y a quelque chose qui semble comme une habitude dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église. Il y a les responsables. Et il se peut que le peuple dise tous les travaux, ça doit être les responsables. Fais ceci, fais cela, et ainsi de suite. Mais la question que nous devons faire, moi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais laisser devant Dieu? Quel souvenir je vais laisser à ceux qui arrivent après? Telle est la pensée que nous devons avoir. Dieu m'a appelé pour travailler. Ainsi, chrétiens, peuple de Dieu, levons-nous et travaillons. Nous voyons qu'il était apparu au début, mais à la fin, il était au milieu du peuple. Parce que le désir de Dieu, qu'il entende tous les noms de ses enfants qu'il a appelés. Qu'il voit son peuple qu'il avait choisi travailler. Que nous ne travaillons pas en vain. Mais il est dit travailler pour le bien de ceux qui aiment Dieu.
to sa ele fatasi tadi kulena ane ri nakalangai tatou mieri ke to pipi ki fatasi monga oi ke to sa ele. Levons-nous et travaillons parce que tel est l'objectif du pourquoi le Seigneur nous a appelés. Kapau kelo feta pa ni ki loloto ke ang fasok. Si tu avais entendu l'appel de Dieu et que tu l'accomplisses, ne désespère pas. Mais à partir du moment où tu obéis, tu verras, il te bénira et il t'équipera pour l'œuvre dans laquelle il t'a choisi. Sachez-le, ayez tout dans cet ordre qui nous permet d'être importants devant le Seigneur. Amen. 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 Fetai na mutu ane ko ni ko ke tu ale folfol to formalo fa ke to ri ki na ang tak tato si so ni la ta fa so mi nga mo kholo funda aw ke ta tu ni singa te ki no at fa singa kana tu fa ki nga mo